Salut Dict, bienvenue sur cette vidéo de présentation de Tabletopia et de ses raccourcis. Donc si vous voulez créer une partie, vous sélectionnez un jeu, vous cliquez sur Play Online et vous vous retrouverez sur une salle telle que celle-ci. Vous pourrez alors choisir des options de jeu ici et ensuite ajouter des places pour le nombre de joueurs que vous attendez. Vous communiquerez ensuite ce code précédé du dièse à vos coéquipiers. Ils n'auront plus qu'à le coller dans la barre de recherche ici pour pouvoir trouver directement votre partie, qu'elle soit commencée ou pas. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur Start en attendant que les autres vous rejoignent. Afin de faire circuler votre caméra sur le plateau, vous pouvez déjà utiliser les flèches de votre clavier. Vous pouvez également, avec votre souris, maintenir le clic gauche appuyé et faire circuler votre caméra autour du point. Avec le clic droit de votre souris, vous faites au contraire pivoter la caméra. Et avec la molette de votre souris, vous pouvez zoomer, dézoomer. Afin de faciliter votre navigation, vous pouvez également faire des sauvegardes de caméra. En l'occurrence, si je veux sauvegarder cette position de caméra-ci, je laisse appuyer sur majuscule et j'appuie sur le 1. Et comme vous voyez, cette position est sauvegardée sur le numéro 1. Si ensuite je bouge ma caméra et que j'appuie finalement au bout d'un moment sur le 1, je reviens à la position que j'avais sauvegardée. Il faut savoir aussi que vous n'avez pas besoin de zoomer sur un élément pour pouvoir le lire. Il vous suffit de le survoler avec votre curseur et d'appuyer sur votre barre d'espace. Afin de saisir un objet, vous faites un clic gauche que vous maintenez tant que vous voulez garder l'objet en main. Et une fois que vous avez atteint l'endroit où vous voulez le poser, vous le lâchez. Si vous voulez sélectionner plusieurs objets à la fois, vous avez trois solutions. La première, c'est de laisser maintenir majuscule et le clic gauche de votre souris pour tracer un cadre qui va sélectionner tous les objets que vous voulez prendre. Ensuite, vous en prenez un et ça les prendra tous. La seconde solution est de toujours laisser appuyer sur majuscule, mais de sélectionner les objets que vous voulez prendre. Et attention, parce que si vous recliquez dessus, vous les désélectionnez. Donc là, hop. Et là, si je reclique, celui-là ne viendra pas. Si je reclique, je sélectionne, voilà. Et ensuite, même chose, vous relâchez la majuscule et vous saisissez un des objets et vous les prendrez tous en même temps. La troisième solution concerne les piles d'objets ainsi que les sacs d'objets. Vous laissez votre curseur dessus et vous avancez ou reculez votre molette jusqu'à atteindre le chiffre que vous désirez. Donc là, par exemple, je vais prendre 6 objets à la fois. Clic gauche et hop, vous sortez les 6 objets d'un coup. Lorsque vous prenez des objets et que vous voulez les mettre dans votre main de façon à ce qu'elles ne soient pas visibles des autres joueurs, vous venez la mettre au bord de votre écran jusqu'à ce qu'il y ait cette icône de carte, de double carte. Vous le lâchez et à ce moment-là, il est dans votre main, c'est-à-dire que les autres joueurs ne voient pas ce que vous avez, mais ils voient combien vous en avez malgré tout. Là, ici, à côté de votre icône, il y a le nombre d'objets que vous avez en main. Lorsque vous avez une pile d'objets, vous pouvez également faire un clic droit dessus, aller sur cette icône et choisir le nombre de cartes ou de tuiles que vous piochez. Et à ce moment-là, si vous faites comme cela, ça ira directement dans votre main. Là, si j'en prends 3, tac, j'en ai 3 qui viennent directement dans ma main. Pour continuer sur les piles d'objets, si vous faites un clic droit dessus et que vous cliquez sur cette icône qui veut dire tout simplement mélanger, ben vous mélangez la pile en question. Si vous voulez remettre plusieurs objets sur une pile, vous laissez votre curseur
sur la pile en question jusqu'à ce qu'elle devienne orange et vous lâchez. Et vous voyez, les 4 sont arrivés sur le dessus de la pile. Si vous faites la même chose en maintenant majuscule, vous voyez, il y a une icône qui apparaît. Ça veut dire en fait que les tuiles iront sous la pile plutôt que sur la pile. Les autres interactions possibles avec les objets sont de les retourner pour les tuiles et les cartes ou de les coucher pour les meeples. C'est la même pour les deux. C'est-à-dire que vous les sélectionnez et soit vous appuyez sur F, soit vous faites un clic droit et vous cliquez sur cette icône. Si vous voulez tourner un objet sur lui-même, vous avez ici la rotation par angle de 90 degrés, donc 90, 180, ou dans l'autre sens. L pour aligner l'objet. Ce que vous pouvez faire également, c'est laisser appuyer sur CTRL, maintenir votre clic gauche, et être libre de faire les rotations que vous voulez avec les objets. Lorsque vous voulez lancer un dé, vous devez le sélectionner et soit appuyer sur R, soit faire un clic droit et cliquer sur cette icône. Si au contraire vous voulez le mettre sur une face bien spécifique, vous devez aller sur cette icône et cliquer sur la face sur laquelle vous voulez le mettre. Voilà, normalement vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir avoir une agréable expérience sur Tabletopia. Si vous cherchez des joueurs et des parties, je vous invite à rejoindre notre Discord. Le lien sera dans la description.